Aurore Berger, qui est membre du gouvernement, qui de son côté estime, je cite, qu'il ne faut jamais céder aux tentatives d'entrisme. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'invite Aurore Berger à devenir élue municipale, voire maire, pour savoir, pouvoir mesurer la différence entre céder et puis être un maire responsable ou une maire responsable. Parce que je pense que quelle que soit la couleur politique des maires de France, les maires auraient pris la même décision que moi parce que j'ai pris une décision Un enjeu de responsable. sécurité. Bien sûr, la sécurité à la fois des agents, puisqu'il y avait des menaces, et à la fois des familles, parce qu'on ne peut pas diffuser un film dans ce climat avec des menaces de bon déroulement de la séance. Donc, non, non, je n'ai pas cédé. Alors, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas cédé, parce que d'une part, sur ce quartier, comme dans d'autres, il y a déjà eu des tensions lors d'événements culturels, parce que notre démarche, c'est d'aller dans tous les quartiers Mmh. sur des événements éducatifs, culturels, sportifs, et nous continuerons. Donc, je n'ai pas cédé parce que nous continuerons. D'ailleurs, puisque certains de vos collègues m'ont interrogé hier, je pense que nous diffuserons ce film et qu'il fera l'objet d'un débat. D'accord. Et que si ce n'est pas dans la cité du Landau, ce sera ailleurs. Et que d'un problème, je vais faire une solution pour travailler sur cette question-là. Et donc, je n'ai pas cédé, mais j'ai pris une décision responsable pour la sécurité des familles, des enfants et des agents. Alors moi je dis bravo au maire, tout simplement, il a totalement raison. Alors bien sûr, il y a eu énorme reprise politique par l'extrême droite, naturellement, de toute façon on n'en attendait pas moins de ce parti de merde qui fait 99% de sa campagne de toute façon sur ces sujets-là, des sujets qui ne changeront absolument rien au quotidien des Français, mais ça c'est encore un autre débat. Mais il a complètement raison. Et aujourd'hui, les maires sont complètement abandonnés de toute façon. Abandonnés par la justice qui ne fait pas son travail. Abandonnés donc par la police qui ne peut pas faire son travail car la justice, elle, ne le fait pas. Donc la police, ils ne peuvent plus intervenir dans ces cas-là. Et abandonnés par de toute façon la France en général qui a laissé pourrir tous les gens qui vivent dans les cités aujourd'hui, qui les ont abandonnés depuis des décennies. Et on se retrouve avec des endroits qui sont devenus incontrôlables tout simplement parce qu'on a abandonné l'intégralité des gens qui vivent dans les cités. On les a mis au banc des accusés, on les a accusés de tous les maux de notre pays depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, vous venez vous étonner pourquoi dans les cités, il y a des endroits qui sont devenus incontrôlables. Vous avez laissé tous ces jeunes grandir tout seuls, vous les avez abandonnés. Les trois quarts de la population, de toute façon, les détestent. Vous aurez pu me dire que c'est un discours de gauche, je vous emmerde, c'est un discours d'humanité, encore une fois. Et les maires aujourd'hui sont abandonnés. Vous vouliez qu'ils fassent quoi, le maire? Qu'ils laissent le film se projeter et que les gens qui regardent le film viennent se faire agresser en pleine soirée? Remarque, ça aurait arrangé l'extrême droite, ça leur aurait donné encore une chanson encore plus importante que celle-là, quoi. En plus, les gens d'extrême droite aujourd'hui me font rigoler parce qu'on va les voir au pouvoir et vous allez voir, ils vont rien faire. Je tiens encore à rappeler à tous les électeurs décérébrés de Jordan Bardella et de cette belle coupe de cheveux que le groupe là, qui a décidé que ça ne serait pas diffusé, c'est un groupe de minorités. Ils doivent être une dizaine et c'est eux qui sont venus foutre la merde. Et vous savez très bien que si ces 10-là ne sont pas arrêtés, vous ne pourrez pas de toute façon faire la projection du film parce qu'ils vont venir détruire la soirée et mettre les gens vraiment en danger. Et tant que la police et la justice ne pourront pas aujourd'hui intervenir et faire en sorte de nettoyer ceux qui font n'importe quoi, et je répète encore une fois, c'est 3-4% des gens qui habitent vraiment dans les cités, ça continuera à se dégrader. Et si nos gouvernements continuent d'abandonner tous ces gens qui vivent dans la précarité et qui vivent dans les cités, ça ira qu'en s'empirant, clairement.